Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très importante aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que je t'annonce l'ouverture du groupe privé Facebook. J'ai envoyé des invitations, énormément de personnes m'ont dit qu'elles sont arrivées dans vos spams. Donc toutes les personnes qui ont suivi la formation, je vous invite à regarder votre dossier spam et voir un petit peu parce que je vous ai envoyé une invitation et il y a des gens qui m'ont fait part de leur impossibilité, ils n'avaient pas connaissance de ça, donc s'il vous plaît, essayez de consulter vos emails, s'il y a un souci, contactez-moi depuis le site pour que je vous active votre invitation de manière à ce qu'on soit plus proactif dans les discussions. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, vous m'avez fait ces remarques et peut-être que aujourd'hui, je pense que Facebook est plus adapté pour certaines raisons. Et donc, je vous invite dès à présent à venir nous rejoindre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je vais vous parler et qui est très importante, c'est le business à 400 milliards de dollars qu'est en train de préparer Amazon. Et là, on va se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se préparer? Tu sais, Amazon, et c'est pour ça vraiment que je t'en parle souvent, c'est quelque chose vraiment d'énorme. Et il faut que tu comprennes que dans les années à venir, ça va encore monter en puissance. Et là, si tu veux, je vais te parler de quelque chose, supply chain. Et donc là, si tu veux, qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme? Tout simplement, la chaîne d'approvisionnement, ça concerne la logistique, c'est-à-dire qu'en fait, l'objectif à terme, ça va prendre encore du temps, mais l'objectif à terme d'Amazon, c'est de maîtriser complètement tout le processus d'approvisionnement. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsque tu dois envoyer tes produits, par exemple, depuis l'Asie vers les entrepôts d'Amazon, ou quand au début tu démarres et que tu es en France, par exemple, et que tu vas envoyer des petits colis, qu'est-ce que tu dois faire? Tout simplement, tu crées une commande de prélèvement si tu veux, ou alors tu vas dire tiens, je vais préparer ma commande et je vais l'envoyer à Amazon et tu as l'option de choisir UPS pour justement que celui-ci achemine ta marchandise vers les entrepôts d'Amazon. Et cela est très coûteux et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai pas mal d'amis là en France qui utilisent UPS pour envoyer leurs colis et le prix a considérablement augmenté. Donc, mais ça encore, ça reste tout petit. À partir du moment où tu vas commencer à développer ton activité, tu vas t'apercevoir que globalement, si tu veux de l'express, soit tu passes par DHL, soit tu passes par UPS. Si tu es en France, tu peux aussi utiliser Chronopod via EMS, le service de Chine. Mais globalement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Amazon est en train d'acheter des avions, une flotte d'avions, en train d'acheter des cargos, des bateaux, en train d'acheter sa propre flotte de camions. Tout ça pourquoi? Tout ça pour qu'à terme, tu puisses directement depuis la Chine envoyer vers les entrepôts d'Amazon en passant par Amazon. Et ça, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tout va changer de ce côté-là. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Une réduction drastique des coûts qui va te permettre de développer encore plus ton activité. Et si tu veux, là, Amazon est en phase de test. Mais quand tu lis un petit peu, et je t'invite vraiment à être un peu curieux dans tout ce qui est rapport au niveau des investisseurs, rapport annuel, qui parle d'énormément de choses. Et si tu veux, Amazon au début avait fait ça dans le cloud avec le service AWS. Aujourd'hui, fait plusieurs milliards d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires. En fait, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Amazon veut faire la même chose avec la logistique. C'est-à-dire que dans les années à venir, lorsque tu voudras commercialiser un produit, il sera toujours fabriqué en Chine, mais tu pourras exclusivement passer par Amazon et tout va être simplifié. Et donc ça, c'est vraiment une révolution parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est ciblé à 400 milliards de dollars. Donc je t'ai pas dit que toi, tu vas taper là-dedans. Mais par contre, la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas pouvoir monter en puissance et tout va être très simplifié parce que tu sais, aujourd'hui, la logistique, je t'en parle pas beaucoup, mais quand tu commences à pratiquer, tu vas t'apercevoir qu'il y a énormément de choses à maîtriser et l'objectif de tout ça, c'est de simplifier pour mieux développer. Donc encore une fois, si tu hésites, et je sais qu'il y a encore des personnes qui se disent tiens, Amazon aujourd'hui, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a des gens qui te disent que ça coûte cher, etc. Petite parenthèse là-dessus, tu sais que globalement, quand tu inclus la commission Amazon, tu es autour des 15 à 20%. Quid. Alors on te parle de SEO, ok, SEO. Peut-être qu'à un moment donné, tu sais, je te ferai des leçons là-dessus parce que le SEO, j'ai beaucoup donné aussi là-dedans. Mais le SEO, d'une part, ce n'est pas maîtrisable. Deuxièmement, ça demande énormément de travail. Et moi, je pars du principe qu'il vaut mieux avoir des données maîtrisables, c'est-à-dire que je préfère payer de la pub, même si ça coûte cher, mais savoir que j'ai toujours une rentabilité, plutôt que d'être tributaire d'un algorithme qui, si demain celui-ci change,
tu te fais éjecter. Et Dieu sait qu'il y a des histoires comme ça sur Internet. Donc effectivement, si tu as un commerce traditionnel et que tu fais du SEO, bien sûr, c'est un plus et je t'invite à le faire. Mais moi, je pars du principe que si tu veux aller plus vite, la publicité est quelque chose qui te permettra dans le temps de savoir si tu as un business pérenne ou non. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que là aussi, j'ai plein d'annonces à te faire. Je vais peut-être sortir une thématique de ma chaîne qui sera le lab. Et qu'est-ce que va être le lab? Le lab va être en fait une partie de la chaîne où je vais expérimenter, je vais faire des expériences, toujours dans le business. Alors peut-être que ça sera encore de l'e-commerce, peut-être que ce sera autre chose, mais on va essayer d'aller un peu plus loin, de te parler de plein de nouvelles choses. Et si à un moment donné, je m'aperçois qu'il y a vraiment quelque chose de palpable à creuser, j'irai beaucoup plus loin. Tu sais, on dit souvent, et là je t'invite à t'inspirer de Google, on te dit souvent qu'il faut que tu consacres 20% de ton temps aux idées. Et donc moi, si tu veux, je vais faire un peu pareil, c'est-à-dire que le lab sera un petit peu la zone du cerveau ouvert où en fait on va se permettre de tester certaines choses et on va voir réellement si ça fonctionne ou pas, et selon, on va adapter pour, pourquoi pas plus tard, te proposer des choses nouvelles. C'est vraiment l'objectif ici, c'est d'ouvrir un petit peu la chaîne, c'est-à-dire que c'est vrai que tu as remarqué que je t'ai fait énormément d'Amazon parce que je considère encore une fois qu'aujourd'hui, ce serait vraiment dommage que tu t'en passes si tu veux développer ton activité. Mais à côté de ça, il y a plein de choses qui gravitent autour et qui peuvent être aussi intéressantes. Je t'avais un petit peu amorcé le sujet et donc du coup, maintenant que j'ai un petit peu creusé, je pense que je vais essayer d'aller dans ce sens et ce sera une très bonne chose. Donc je répète, les personnes là qui font partie de la formation, rejoignez-moi sur le groupe Facebook, le groupe privé où il n'y a que les élites, les vendeurs élites qui pourront s'y retrouver. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi encore une fois je teste. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait sur Facebook? Je suis pas fan de Facebook. Voilà. Quoi qu'on en dise, je suis pas fan de Facebook. Je trouve que c'est un système qui est complètement pernicieux et qui rentre dans tes trucs au même titre que Google. Donc là je m'éloigne un peu de la thématique, mais au même titre que Google, quand tu as un téléphone sous Android, et je suis bien placé pour en parler parce que moi si tu veux, j'ai un bon téléphone sous Android, et franchement tu t'aperçois que Google il te chope tes données de tous les côtés et ça me gonfle éperdument. Voilà, aujourd'hui j'en ai un peu marre de tout ça. Donc on critique certes Apple, mais Apple au niveau de la protection des données fait quand même un pas meilleur par rapport à Google. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi je te dis que Facebook me gonfle, parce que Facebook, à partir du moment où tu rentres ton numéro de téléphone, il va scanner ton répertoire, c'est hyper intrusif comme truc. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de m'investir là-dedans, parce que je considère qu'aujourd'hui, si tu n'as pas envie de rentrer dans ce système, c'est un petit peu compliqué. Mais force est de constater qu'il y a une telle adoption qu'aujourd'hui, est-ce que je pourrais m'en passer ou pas? Encore une fois, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà mon cher ami, écoute, je te laisse méditer là-dessus et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss! La citation du jour, mon cher ami. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. C'est Aristote qui a dit ça, je te laisse méditer là-dessus. C'est quelque chose vraiment qui est très important à comprendre. Sois un peu fou et tu verras que les choses se passeront beaucoup mieux pour toi, mon cher ami. Et puis en plus, tu as vu là, le climat ambiant, là, c'est un petit peu, on va pas s'étaler là-dessus, on va pas commencer à faire de la politique, mais c'est très chaud ce qui se passe en France. Il faut quand même écarquiller les yeux. On est en train d'assister vraiment à quelque chose une nouvelle révolution, une évolution. Le peuple se soulève. Et donc, si tu veux, derrière tout ça, il faut que tu te poses les bonnes questions, mon cher ami. C'est très important. Allez, je te laisse méditer là-dessus. Soyons fous, soyons insatiables, soyons fous. Ça, c'était Steve Jobs qui avait dit ça. Et c'est tellement vrai.